Le fait que notre civilisation thermo-industrielle puisse s'effondrer, franchement, c'est pas un scoop. Alors le problème, c'est qu'on peut pas dire quand. 5 ans, 2 ans, 10 ans. Il y a en fait 9 indicateurs de l'état de santé du système Terre. Sur ces 9, il y en a 6 qu'on peut chiffrer, donc 3 qu'on ne peut pas chiffrer. Donc sur ces 3, on ne sait pas si on les a dépassés ou pas. Et sur les 6, on en a déjà dépassé 4. Il y a les cycles de l'azote et du phosphore. Ça renvoie à nos activités agricoles, pour l'essentiel. L'état des sols et la déforestation, ça fait les 4 limites qu'on a dépassées. Les 2 qui restent, il y a l'acidification des océans et puis la qualité et la disponibilité de l'eau douce sur Terre. On aura dépassé ces 2 autres limites dans les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que sur les 6 qu'on peut chiffrer, on en aura bien dépassé 6. Puis, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est qu'on commence à être au moment où en fait la courbe s'accélère. Là, ce n'est pas une courbe linéaire. Les phénomènes s'intensifient. Alors ça fait déjà une dizaine d'années qu'on constate une intensification très claire en ce qui concerne les cyclones, notamment de l'Atlantique. On s'interroge même sur le fait de devoir rajouter une catégorie sur les 5 catégories qui existent, parce que certains cyclones sont si violents qu'ils sont vraiment aux limites de la catégorie 5. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre sur le climat, c'est que le climat d'aujourd'hui, c'est les émissions d'il y a 30 à 40 ans. Ce qu'on va pouvoir faire, si on devenait raisonnable, on peut s'interroger là-dessus, mais ce qu'on va pouvoir faire, ça va concerner vraiment la deuxième moitié du siècle, mais le moment décisif. Alors, est-on foutu? Ben non, on n'est pas foutu. En tout cas, ce qui est foutu, c'est sans doute notre civilisation thermo-industrielle. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais en revanche, nous, on n'est pas foutu. Simplement, ça va être la fin d'un monde et on commence de mieux en mieux à le comprendre. Alors là, on pourrait dériver vers une planète très chaude, avec une moyenne, une élévation de la température entre 4 et 6 degrés. Et là, franchement, on sera plus très nombreux sur Terre, peut-être seulement 1 milliard. Là, on peut faire beaucoup de choses en tant qu'individu, une foule de choses. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà revenir sur certains de nos comportements. Il faut descendre nos consommations. C'est tout simple. Descendre nos consommations d'énergie, descendre nos consommations de vêtements, pas chauffer comme un dingue, pas prendre l'avion EasyJet pour aller prendre une bière à Barcelone, tout ça, c'est la première gamme de choses qu'on peut faire, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a la manière dont on s'exprime en tant que citoyen avec son droit de vote. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On vivra de toute façon plus difficilement. Est-ce qu'on aura pris le taureau par les cornes? Est-ce qu'on aura commencé vraiment à changer? Auquel cas, c'est un vrai défi, ça donne beaucoup de sens, il y a énormément de choses à faire, il y a toute une société à reconstruire. Ça, c'est plutôt passionnant et ça permet peut-être d'encaisser les mauvais coups. Mais si au contraire, on n'a rien fait, on va s'affoler. Et ça n'est pas génial du tout.